Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. L'exploratrice urbaine, c'est cette femme qui rayonne par ce qu'elle exprime dans sa singularité. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Point de Connexion. Dans notre épisode 0, nous vous racontions la naissance de Zagapali. Aujourd'hui, nous parlerons de sa fille, l'exploratrice urbaine. Cette femme ancrée dans son temps, explorant l'étendue du XXIe siècle, curieuse du monde qui l'entoure et des autres cultures, et pourtant si attachée à ses racines qui sont à la base de sa personnalité. Une mère, une fille, une sœur, une tante, une grand-mère, une femme, l'exploratrice urbaine se trouve en chacune de nous. Elle se questionne sur le monde extérieur, tout aussi fort, si pas plus que son monde intérieur. Elle se cherche, se trouve et ne cesse jamais d'évoluer. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui pour ce premier épisode, je reçois la seule et l'unique, la grande prêtresse maman. Waouh, quelle intro. Bon, t'as vu ça? Donc je voulais commencer ce premier épisode avec toi parce que déjà tu as fait l'introduction avec la jolie histoire de Zagapali et je me suis dit comme mon podcast est un petit peu une branche du projet Zagapali parce que c'est un peu lui, elle, peu importe, qui m'a inspirée et je trouvais important de mettre un petit peu de connaître les bases en fait du projet et comme évidemment c'est un podcast où le premier cycle, enfin je pense que tous les cycles en fait se baseront sur un petit peu la femme puisque je suis une femme, je me définis en tant que femme, donc je trouvais important de graviter en tout cas autour de cette identité qui pour moi est très importante. Et je voulais qu'on parle aujourd'hui de l'exploratrice urbaine. Donc voilà, je voulais déjà, peux-tu te présenter à mes auditeurs pour qu'ils sachent quand même qui tu es en dehors de juste maman? Pour faire très court, parce que au plus court c'est, au plus simple c'est, au mieux c'est. Je me définis comme étant une story designer, c'est-à-dire quelqu'un qui a plutôt cette âme de l'histoire, d'apprendre des histoires, de raconter des histoires, de créer des histoires autour de différents thèmes ou concepts, qui a justement donné naissance à l'exploratrice urbaine, donc à Zagapali, et une femme contemporaine qui vit dans son temps avec les défis et les belles choses qu'on peut avoir en 2022, puisque l'enregistrement se fait ici en 2022. Et justement le titre de l'épisode c'est l'exploratrice urbaine. Qu'est-ce que l'exploratrice urbaine? Explique-nous un peu. C'est un vaste concept. Pour moi, c'est vraiment un concept qui va regrouper toute une série de choses. Par contre, ici, c'est l'idée de cette femme qui explore en conscience les différents aspects de sa vie. Quand on parle de différents aspects de sa vie, ça peut être des aspects de la vie physique, comment je m'habille, où est-ce que je vais travailler, ou quelles études, quelles formations j'ai envie de faire, quel chemin j'ai envie de faire. Et puis les aspects plus profonds, plus intérieurs, quel genre de femme je suis, comment est-ce que je vais me positionner par rapport à moi-même, quelle est ma position par rapport aux autres, voilà, quelle est ma position par rapport à ce qui m'environne. Quand je parle des autres, c'est aussi les autres en tant qu'être humain, mais aussi les autres, la nature, les animaux, l'espace dans lequel j'évolue. Il y a vraiment cette idée de se dire, on est là, on vit dans un environnement, on est ce qu'on est, avec toutes les imperfections qu'on peut avoir. Par contre, en conscience, avancer en conscience. En se posant des questions, quand on a fait des erreurs, les accepter et se dire ok d'accord, c'était peut-être pas la bonne chose à faire et choisir une direction qui corresponde un peu plus à ce qu'on est. Pour moi, l'exploratrice urbaine, c'est vraiment un concept, on pourra en parler jusque demain matin, c'est plutôt cette idée-là d'explorer en conscience les différents aspects de sa vie.
Donc il y a quand même un grand aspect, enfin, il y a un aspect important de tout ce qui est lié au conscient, à la spiritualité, enfin, de tout ce qui est lié à pas juste toi, ton corps physique, mais juste ce qui t'entoure et au-delà, en fait. Bah, tout est lié, hein, parce que quand on est un Mmh. être humain, on est, c'est vrai, un corps, mais on n'est pas que un corps. Il y a d'autres Mmh. choses qui vont avec, et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc il y a vraiment cette idée de faire un lien entre les différents soi, hein, les différents nous, Mmh. pour les aligner d'une certaine façon, de façon à pouvoir avancer de la manière la plus légère possible dans cette Mmh. Mmh. existence pour le Mmh. temps de vie qu'on a à vivre. Bien sûr. Et comment justement, t'es venue cette idée? Enfin, est-ce qu'au final, c'était un concept qui n'était pas vraiment un concept, mais qui a toujours été là et tu lui as donné un nom? Comment c'est arrivé? Quand on parle de concept, en tout cas ma perception à moi du concept aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui naisse. C'est-à-dire qu'on se réveille et puis on dit ouais, j'ai une idée, super, je vais le faire. Non, c'est plutôt des expériences de vie, les endroits qu'on fréquente, les personnes qu'on a rencontrées, les challenges qu'on a eu à affronter, les joies et les bonheurs qu'on a partagés, qu'on a vécu, qui font qu'à un moment OK. donné, euh, on se positionne en tant que voilà, moi j'ai maintenant une histoire à raconter parce que j'ai vécu des choses. Et au fur et à mesure que l'histoire se raconte, elle se crée. Hein. C'est pas comme si on avait toute la trame de l'histoire du début à la fin, mais c'est plutôt une histoire qui se crée au fur et à mesure qu'elle se raconte. Mmh. Donc il y a pas d'âge pour être une exploratrice urbaine alors? Parce qu'on vit continuellement des choses à n'importe quel âge? Absolument pas. Ça va Absolument alors. pas. Exploratrice urbaine, c'est le petit bébé qui vient de naître et qui reçoit le câlin de sa maman et que sa maman lui dit bienvenue sur Terre. Je crois que ça débute là. Et si toi tu devais te définir ou pas te mettre dans une case, je dirais pas, mais quel genre d'exploratrice urbaine tu es? Hum, Moi, je serais plutôt l'exploratrice qui a pas de limite OK. en termes de vouloir apprendre, de comprendre, de comprendre, de me comprendre moi, de Mmh. comprendre les autres, d'apprendre et d'ajouter constamment à ce que je suis, à ce que je sais, ce que je trouve de beau, de bon, d'élégant chez l'autre. C'est très joli. C'est très joli. Et tu disais que justement l'exploratrice urbaine, c'est voilà, c'est une femme qui explore, son monde, c'est à travers des plein de choses, ses connaissances, ses voyages. Mhm, Est-ce mhm, que aujourd'hui dans ton quotidien d'exploratrice urbaine, est-ce que mhm. tes origines, tes racines, enfin dans ton quotidien, quand je dis impact, c'est voilà, est-ce qu'elles sont là au quotidien? Dans ta façon d'agir, dans ta façon d'être? Euh, alors, quand on parle d'origine et de racine, je suis toujours un petit peu perplexe. Mmh. Parce que la racine est souvent considérée comme étant voilà ces racines qu'on peut trouver dans un poireau ou dans Dans un un légume. légume une fois sorti de terre Mmh. dépéri, hein, parce Mmh. que voilà un être humain, on peut pas considérer, en tout cas dans ma perception à moi, je ne peux pas faire un comparatif entre les racines d'un être humain et les racines d'un légume, OK. hein, parce que quelque part, on est ce qu'on est, quel que soit l'endroit où on se trouve. Mmh. Et pour moi, l'idée des racines, voilà, c'est papa, maman, c'est Mmh. l'environnement dans lequel on a évolué, Mmh. c'est la matrice culturelle dans laquelle on est né, parce que chacun naît dans une matrice culturelle et c'est ok. Et quelque part, c'est ajouter à sa matrice culturelle ce qu'il y a de beau, de bon et d'élégant qu'on peut prendre chez l'autre. Et c'est ce qui fait un petit peu cette identité que moi j'ai aujourd'hui en tant qu'exploratrice urbaine. Parce que, justement, je trouve que enfin, quand j'écoute, un petit peu, les conversations, les autres podcasts et tout ça, c'est vrai qu'il y a quand même Mhm. ce je je ne sais pas, hein, parce que bon, j'ai vécu les premières années de ma vie
au Congo et puis après tout le reste de ma Mhm. vie, ben, j'ai vécu ici, en Mhm. Belgique et donc pour moi, Mhm. c'est ça qui est enfin, ça a un grand impact parce que c'est vrai que la personnalité que j'ai aujourd'hui, les connaissances que j'ai aujourd'hui, elles se sont forgées ici. Mais en même temps, Mhm. je sais que, à travers vous, les parents, à travers, la famille, à Mhm. travers plein de choses qui m'entourent, j'ai cette personnalité aussi qui est liée à là où je suis née de base, disons et là où, est le mélange entre les 2 et parfois un petit peu, tu te dis: tu vois, tu picores un petit peu ici et puis tu picores Mhm. un petit peu là et puis ça te fait ce que tu es, aujourd'hui. Je pense que enfin, quand je suis arrivée, quand on est arrivé en Belgique, je pense que Mhm. c'était un petit peu compliqué de capter ça parce que tu es là, tu te dis: déjà je suis où?» Tu sais, 5 ans, tu Mhm. dis: je suis où en fait? Il fait froid déjà?» Oui, 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 ça le fond, on le sent, effectivement. Exactement et tu te dis: «Ben, enfin, je comment je suis censée? Est-ce que je dois m'adapter? Est-ce que je dois m'intégrer? Est-ce que je» enfin voilà, en plus j'écoutais je sais plus, il y avait une différence entre s'intégrer et s'adapter, tu vois? Qui une dualité comme ça où tu te dis: «Mais je suis quoi?» Et je pense Mhm. qu'effectivement, ça se fait au fur et à mesure de ta vie Mhm. et de ton évolution en tant que, ben, enfant, tu forges un petit peu ta personnalité. Puis après Mhm. adolescence, c'est encore une autre période et puis quand tu deviens adulte, c'est encore une autre, voilà, à Mhm. chaque fois, il y a plein de choses qui arrivent et c'est vrai que parfois je me suis questionnée, je me suis dit: «Mais est-ce que c'est tes origines», je mets des guillemets là-dessus, qui Ouais. ont un impact sur toi? Est-ce que c'est toi qui as un impact sur elle? Tu vois? Q Comment est-ce qu'on peut se qualifier? Ou alors peut-être que c'est personnel et ça dépend genre de chacun et chacun voit un petit peu en fonction de comment il se Mhm. sent et comment il se définit et voilà, il y a plus de barrière où voilà, je suis juste ça Mhm. et c'est tout. Je suis juste congolais et puis c'est Mhm. tout ou, ah, je suis juste belge et puis c'est tout. Enfin, tu vois, il y a plein de choses en fait qui définissent qui tu es, je pense. Pour moi, je pense en fait que voilà, l'intégration, l'adaptation, ce sont des très jolis mots, mais qui ne me parlent pas du tout en fait. Mmh mh. Pour moi, on a une matrice culturelle. Mmh. Elle est là. Que que ce soit dans la langue parlée, que ce soit dans la forme de nourriture que tu vas manger, Mmh. que ce soit dans la manière dont les aînés vont aborder une problématique, peu importe ce que c'est, il y a cette matrice qui est vivante. C'est la base, ce sont les fondations, les Mmh. fondements. Mmh. Et puis ensuite, il y a des gens comme nous qui, à un moment donné, quittons l'environnement culturel dans lequel on est né pour évoluer dans un autre. C'est celui-ci, ça aurait pu être tout à fait un autre. Mmh. Peu importe en fin de compte, c'est l'idée qu'on a une matrice de base et à cette matrice-là, on va y ajouter des choses. OK. Parce qu'il y a des choses que tu as certainement vues, mais que tu as dit ça ne me ressemble pas, du coup je ne prends pas. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a des choses que tu as dit, oh tiens, ça me semble sympa, ça je veux bien ajouter à ce que je suis. Mmh. Alors est-ce que c'est s'adapter? Est-ce que c'est s'intégrer? Mmh. Moi je n'utilise pas ces termes-là, Mmh. clairement. Tu penses pas qu'il faut une certaine, réflexion sur soi et une certaine, je vais pas dire maturité, mais plutôt une réflexion sur soi pour penser comme ça? Parce que parfois, enfin, tu rencontres des gens qui justement se disent: «Ben, non, moi j'ai pas une matrice culturelle, genre j'ai une culture et ça et c'est tout et un point c'est tout» et qui au final Mhm. parfois sont confrontés à ce, je vais pas dire ce sort de conflit interne où tu as quand même ta culture, mais tu Mhm. te dis pas que tu peux en sortir ou enfin quand je mets des guillemets «en sortir» et trouver autre Mhm. chose qui peut compléter ce qui est vraiment toi et ta personnalité. Mais parfois il y a aussi ce petit choc, je sais pas si on peut appeler ça un choc culturel, mais tu vois ce que je veux dire? Un choc culturel, mais en Ouais. interne, tu vois? Où tu t'es dit Mhm. on va te dire: «Ouais, mais chez nous on a toujours fait comme ça». Et Oui. tu vas dire: d'accord, mais est-ce que ça veut dire que moi, je dois toujours faire comme ça?» Tu vois? Mhm. Maintenant, ça dépend d'une personnalité à une autre. Mmh. Hein.
pense que le questionnement de qui on est ne dépend pas du fait qu'on se retrouve dans une culture matricielle autre que celle dans laquelle on est né. Ça reste un questionnement humain. Peu importe en fait d'où on est, ses origines, à un moment donné dans la vie. En tout cas, de ce que moi je pense aujourd'hui, peut-être que je penserai autre chose demain. En tout cas, aujourd'hui, je pense que il arrive un moment donné dans la vie d'un être humain où la personne se pose la question, mais au fond, qui je suis? Alors pour moi, c'est une question beaucoup plus profonde que simplement je suis africain, je me retrouve en Asie et voilà, qu'est-ce que je suis en fin de compte? Voilà, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça emmène en fait au questionnement universel de qui je suis réellement, qu'est-ce que je fais ici sur Terre, quelle est ma mission de vie, dans quoi est-ce que je vais m'épanouir. Et cette question fondamentale, elle peut se décliner dans des choses de style, mais je comprends pas, je suis là, mais je comprends pas, qu'est-ce que je fais ici, est-ce que j'accepte, je prends pas, voilà, ça se décline dans des choses plus superficielles, alors que la question, pour moi, est beaucoup plus profonde. C'est une question typiquement humaine de quel est mon sens de la vie? Qu'est-ce que je fais là? Et où tu trouves ces questions, enfin ces réponses? En toi, mais comment? Alors ça, c'est un parcours de vie, hein. C'est un parcours, c'est d'abord voilà, je reviens à l'exploratrice urbaine, c'est accepter déjà qui on est, tout simplement, sans nécessairement mettre une définition sur qui on est, c'est juste accepter qui on est. Et à partir de là, avancer peu à peu avec ce questionnement profond qui vient du cœur. Le questionnement, pour moi, il doit pas venir du cerveau, parce que du cerveau, le cerveau va commencer à nous créer des choses, à nous raconter des fables qui sont peut-être très éloignées de qui on est réellement. Donc pour moi, la question, elle doit venir du cœur. Et quand elle est sincère, je pense que la vie est bien faite, l'univers a bien réglé les choses, et que chaque pas va emmener réponse à cette question profonde qui vient vraiment de soi, du cœur, sans mettre la réflexion, sans essayer de mettre des concepts compliqués, essayer de simplifier ce cheminement. Ok. Et justement, ce cheminement que enfin, qui peut être fait, est-ce que tu crois qu'il dépend de là où tu es? Parce que comme on disait, il y a ta matrice culturelle, et certaines personnes appelleront ta culture de base, peu importe. En fonction de si tu es né dans un endroit, que tes parents sont nés dans le même endroit et ainsi de suite, ces questionnements dépendent de si tu pars de cet endroit. Est-ce que ces questionnements sont différents pour te dire: «Bah, qui suis-je sur base de là où je viens?» Ou alors quand tu vis dedans et que tu évolues dedans, tu grandis dedans et que tu restes dans cet environnement-là, bah, tu poses pas nécessairement ce genre de questions? Ou alors tu peux te les poser dans les 2 cas? Moi, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Ces questionnements-là arrivent à un moment donné, mais ce sont des questionnements superficiels par rapport à la vraie question. Qui je suis profondément, peu importe où je vis. Et qu'est-ce que je suis censée faire ici? En tant que femme, en tant que homme, qu'est-ce qui va remplir mon passage sur Terre de façon à ce que, au dernier souffle, je me dise, j'ai vraiment rempli ma mission. Si mission, voilà. Si je peux l'appeler, je mets des guillemets évidemment entre les mots, entre le mot mission. La question, pour moi, elle est beaucoup plus profonde. C'est pas une question. Voilà, on peut se la poser qu'on quitte sa matrice culturelle ou qu'on aille dans une autre. La question, pour moi, elle reste pareille. Je pense que chaque individu sur Terre, à un moment donné, effleure cette question. Alors, il y en a qui vont plus profondément et qui se mettent en route, qui explorent. Et puis, il y en a qui gardent la question en surface. Mais bon, ça, ça dépend ça dépend du degré de conscience de tout un chacun. On va dire ça comme ça. Donc en fait, au final, enfin, c'est même pas au final, mais je me dis, donc cette matrice, elle fait de toi ce que tu es, elle fait un petit peu la base de ce que tu es. Et puis après,
c'est tes expériences et les connaissances que tu as après, les apprentissages Mmh. qui font un peu de toi ce que tu es. C'est un peu, en fait, c'est, si on veut résumer, c'est un peu l'école de la vie. Donc, tu as, OK. quand tu as tes parents qui t'apprennent les choses, les bases, on Mmh. dit bonjour, au revoir, Mmh. pardon, merci, voilà. Mmh. Et puis après, quand tu vas à l'école, tu apprends d'autres choses que tu ne savais pas avant et tu te dis: «Ah d'accord» et ça va forger et puis tu vas te rendre compte que: «Ah, j'aime bien les mathématiques, français moins», et cetera et tu picores un petit peu dans ce que tu vois pour que ça fasse, Tout toi, à fait. au final. Et moi, je pense pour rajouter à ça, c'est qu'à partir du moment où on ne perd pas les bases de sa matrice d'origine, tout ce qu'on apprend en plus, Mmh, on le transforme de la plus jolie des façons, parce qu'elle va refléter ce que nous sommes. Ce ne sera pas un faux nous ou un mmh, faux moi. intéressant. En tout cas, je me rappelle qu'en psycho, on avait vu ça, que parfois le moi, alors intérieur, ça peut faire peur à Mhm, certaines personnes parce que comme tu dis, si tu réfléchis avec ton cœur et que tu te poses la mhm, question, tu dis: qui suis-je vraiment?» Des fois, tu es confronté à des trucs où tu te mhm, dis: ah, d'accord, je suis comme ça, mais est-ce que je veux vraiment l'être? Qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Enfin, qu'est-ce que je fais avec ça?» Tu vois? Et c'est vrai que, je dis ça parce que personnellement, heu au moment où on tourne, cet épisode, j'ai eu moi-même il y a depuis quelques semaines, quelques mois, des réflexions sur, au niveau professionnel plus qu'au niveau privé, mais au final, je me suis rendu compte que le privé avait eu quand même un impact sur le professionnel aussi parce mhm. que, voilà. On est un, donc on est interconnecté, effectivement, dans tout ce qu'on fait, oui. Mhm, Exactement, voilà, exactement et en discutant avec des amis sur, par exemple, mon parcours scolaire, professionnel et tout ça. C'est en parlant et en le disant à haute voix, de manière, fluide, comme on le fait maintenant, où tu mhm, parles juste mhm, et tu te dis: «Ah ouais, en fait, ça a toujours été là, mais je le regardais pas». Tu vois? À chaque fois qu'il était devant mhm, moi, je me disais: ouais, non, peut-être, non, mhm, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ça. mhm, Ouais, non, je sais pas». Tu vois? Et je me suis dit: bon, va falloir arrêter un petit peu de de lui tourner le dos à chaque fois et de se dire: «Bon, qui suis-je?» Voilà, cette partie de moi qui, qui allie, différentes personnalités parce que c'est vrai que comme tu dis, ouais, il y a des interconnexions et parfois, je sais pas si c'est certains biais cognitifs ou je sais pas, qui te font croire que tu es une personne et que tu dois être dans une certaine case et puis c'est tout. Tu vois? Il y a cette case-là et tu vas, c'est voilà, il y a ça et c'est ça et l'exemple parfait pour moi, c'était, tu as fait des études dans ça, donc tu dois absolument faire ça et c'est tout. mhm, Tu peux pas faire autre chose. mhm, Pourquoi ça s'est mis dans la tête? Je mhm, sais pas, peut-être que peut-être que, voilà, j'ai plusieurs, disons plusieurs, réponses qui viennent où tu te dis: «Ah d'accord, c'est vrai que à ce moment-là, il s'est passé ça dans ma vie, donc peut-être que j'ai» tu vois? C'est relié et que j'ai pensé, à ça mhm, et ouais et je me dis: «Ben, effectivement, on est plusieurs choses, on est plusieurs, il y a plusieurs nous au final», comme dans le dessin animé, Vice Versa où tu as différentes parties de ta personnalité qui s'expriment en fonction de ce que tu fais et tu te dis: «Ben, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qui suis-je? Et comment suis-je en fait? Qu'est-ce que je veux comment je vais extérioriser, mhm, si tu veux, la personne que je suis vraiment et comment ça se reflète en fait dans le monde et qu'est-ce que je fais avec tout ça?» mhm, et c'est ça en fait qui, si moi j'ai eu cette, réflexion et cette, introspection, je pense qu'il y a mhm, beaucoup de gens aussi qui sont dans des situations où ils comprennent pas pourquoi il y a une dichotomie entre ce que tu es et mhm, ce que tu fais ou ce que tu veux faire et tu arrives pas à sortir de ce truc parce que tu tournes peut-être le dos à une partie de ta personnalité et tu te dis: «Bon, non, mais ouais, pourquoi?» Peut-être la peur, je sais pas, il y a plusieurs, choses, syndrome de l'imposteur, peur, peu importe, il y a plusieurs raisons, mais et je pense qu'il y a de ça aussi mhm, quand tu dis, ouais, il y a plusieurs personnalités, plusieurs choses, plusieurs ramifications qui font que tu es que tu une personne, mais avec un tout, multiple.
C'est le sens même de l'exploration, hein, c'est explorer soi, Mm, hein, mm, euh, accepter à un moment donné ce qu'on est clairement, en se détachant des chaînes, des obligations du parce que tu as fait des études de médecin, tu ne peux être que médecin et rien d'autre, mhm, ou d'autres choses encore. Oui, la vie est à explorer. Alors quand je parle d'exploration, l'exploration, ça fait aussi, enfin, dans l'exploration, il y a aussi cet aspect de se défaire des obligations qui nous sont imposées un petit peu par l'extérieur ou par une manière de penser unique. On a souvent l'idée de penser que la pensée est unique. Non, on vit dans un monde où les paradigmes sont très mhm. différents du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et quelque part, se détacher de l'idée que c'est comme ça que ça doit être fait et emprunter le chemin au fond, moi, comment est-ce que ça doit être. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc au final, le terme exploration, exploratrice est bien choisi. L'exploration est comme tu dis, comme on a dit au début, on peut en parler pendant des heures parce C'est qu'il y un a tellement de concept, on pourrait facettes. le décliner de façon différente, on ferait plusieurs émissions alors dessus. On pourrait, hein, on pourrait, qui sait? On pourrait. Qui sait, d'ici là, peut-être qu'on fera une émission spéciale. Alors, exploration partie 1, partie 36. Bah, je pense que c'est pour ça aussi que je voulais que ce soit le premier épisode, parce que c'est un peu ça aussi, pour moi, le but de mon podcast, et c'est à ma façon, enfin oui, à ma façon, un moyen d'explorer euh, Mhm. ma personne, mais aussi Ouais. toutes les choses qui m'intéressent, et parce que voilà, je suis d'une nature très curieuse, et j'aime bien Mhm. savoir comment ça fonctionne et pourquoi et Mhm. comment Mhm. et Mhm. comment les gens pensent. Et, et je pense que oui, ça a un petit peu guidé. C'est vrai que bon, j'ai mis du temps à, à capter que c'était ça enfin, que j'aimais vraiment le faire et que je voulais vraiment le faire. Les Et choses arrivent à point. voilà, c'est ça. Et je pense que, comme je disais, ça fait depuis 2022, c'était un peu une année où je me suis dit, comme j'ai dit, j'ai regardé en face un peu cette partie de ma personnalité. Et c'est depuis que je l'ai regardé, je me suis dit: «OK, voilà, c'est ça, il y Mhm. a ça, il faut que je l'assume», et c'est ça qui a lancé au final, le podcast. Et c'est là que je me suis dit: «Bon allez, faut que tu arrêtes d'avoir peur pour X, Y raison, que tu doutes de toi. Vas-y, lance-toi». Donc C'est une excellente chose, hein. voilà, donc à toutes les personnes qui nous écoutent, effectivement, si, hein, vous doutez, regardez, vous, en face, et dites-vous: peut-être que ça peut créer des choses très intéressantes et qui sait où ça peut mener au Tout à final». fait, tout à fait. Ouais. Et je pense que se connaître, je sais plus c'est quelle expression, mais je me rappelle en cours, j'avais appris ça, c'était en philo, je crois que c'était «Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde», ou je sais plus, un truc du genre. Et au final, c'est vrai, parce que vu que tu te connais, tu vas te dire: j'ai envie d'ajouter encore un peu plus à cette connaissance. Qu'est-ce que je Mhm. peux apporter dans la recette qui fait de moi ce que je suis?» Et moi, c'est ce qui m'intéresse, vraiment, Ouais, ouais. c'est comprendre et voir, en fait, toutes les différentes facettes. Maintenant que je me suis mis OK avec le fait qu'il y a différentes facettes dans ta personnalité et que Mhm. c'est good, je pense que c'est intéressant de se découvrir comme ça, et de se faire des introspections par X ou Y Mhm. façon, hein, parce Mhm. que je pense il y a différentes façons d'apprendre à se connaître. Tout à fait. Et Heu, en même temps, on n'a jamais fini, hein. Je veux dire, aujourd'hui, ouais. on est en 2022. Mmh. Tu as une perception de toi à un moment X Mmh. dans le temps. Euh, dans 2 ans, dans 3 ans, tu découvriras d'autres choses et tu te Ouais, c'est diras, ça. ah tiens, il y avait ça aussi. Il Mmh. y a des choses que tu vas lâcher en chemin, d'autres que tu vas embrasser. Mmh. Toujours avec le cœur, tu es sûr de ne pas te tromper. Mmh. Et allons-y, explorons, hein, Ouais, joyeusement, gaiement. ouais, c'est sûr. Non, mais c'est dingue, c'est vrai parce que, peu importe, il y en a qui l'ont à différents, moments, dans leur vie, mais comme tu dis, il y a toujours des choses Mmh. qui influencent de toute façon ta vie. Il y a des gens que tu rencontres, il y a des enfin voilà, Mmh. tu explores, différentes, possibilités, que ce soit professionnelles, privées, des voyages, enfin des choses qui te font découvrir ce que tu es.
Et ça te fait c'est vrai que quand tu dis il y a des choses que tu lâches en chemin ou des choses que tu récupères, ça me fait penser à ma je me rappelle quand j'étais à l'IEX en première année, vraiment ma première année à l'IEX, ma prof d'expression orale m'avait, enfin on avait fait un exercice d'exercice radio où on devait faire justement un peu ce qu'on fait là maintenant, un exercice où tu devais animer, Mhm, tu devais parler, enfin voilà, tu devais animer une émission radio. Et la prof m'avait fait la mhm, remarque, après en aparté, elle m'a dit, «Mais ah tu c'est bien, tu fais ça bien, quelle option tu vas choisir?» C'est et moi j'ai dit: «Ben je vais faire, relations publiques ou pub». Elle m'avait dit: «Tu es sûre que tu veux pas faire, journaliste?» Et moi j'étais là: Je dis: «Mais pourquoi je ferais journaliste?» Elle fait: «Non mais ta voix, ça va bien». Et je me suis dit: «Mais jamais de la vie, je vais me mettre derrière un micro pour, jamais de la vie je vais me mettre de derrière un micro pour, animer une émission. Mais madame, j'ai pas la voix qu'il faut». Bon après c'est vrai que j'avais, je sais plus, j'avais 20 ans ou quelque chose comme ça. Donc ta voix, bah, j'ai découvert après que ta voix pouvait, enfin grandissait avec toi aussi. Donc la voix que j'avais quand j'avais 16 ans, c'est plus la même que maintenant déjà. Mais, mhm. enfin pour moi, je me disais: «Mais non, c'est pas possible», enfin et parce que, c'était ma première année là et ce que je connais Ouais. maintenant, ce que je sais sur moi maintenant et ce que je sais sur tout ce que j'ai appris durant mes études, ben, je suis pas plus la même personne que enfin si, je suis la même, mais je suis plus la même version de moi que quand j'ai commencé, à l'IEX il y a X années Mhm, et mhm. et donc si ma prof un jour écoute ce podcast, je lui dirais merci parce que peut-être qu'elle a mis une graine. Elle a peut-être planté quelque chose. Ou moi je dirais c'était une graine qui existait qu'elle a Ah arrosée. oui. Parce que je pense qu'on n'a pas des graines qu'on plante en nous. Les graines, elles sont déjà Mmh. là. Et dans notre passage, dans notre exploration, on va garder le mot exploration, s'il arrive qu'on a un arroseur ou une arroseuse qui arrose cette graine, eh bien, elle germe. C'est beau. C'est beau, c'est poétique. C'est vrai, ouais. C'est vrai parce qu'il fallait déjà qu'elle existe, pour qu'il y ait, Ouais. pour que ça Mm, pousse un petit peu l'idée, germe, mm, un petit peu dans la tête. Mais donc pour moi, effectivement, ça c'est ça aussi, donc explorer, c'est rencontrer certaines personnes qui te font voir des choses que tu ne voyais pas nécessairement ou que tu ne c'est pas que tu voyais pas, mais que tu ne regardais pas nécessairement et que tu te disais: mhm. «Mmh, ah ouais, j'avais pas pensé à ça, peut-être». Alors, ça peut être dans les deux sens, hein. Mmh, Ça peut être dans les deux sens. Ça peut être une belle graine qui était là mmh, et qui a vraiment besoin d'être arrosée, tout comme ça peut être une graine qui est ouais, là, ouais. mais qu'on n'avait pas trop Mmh, envie qu'elle pousse. Et puis quand elle mmh pousse, on est un peu dépité, mais c'est bien de pouvoir la regarder, de dire ok, il y avait ce côté-là mh, aussi. Il est pas mmh très joli, mais je sais que c'était là. Comment je fais pour voilà, on va pas dire s'en débarrasser, mais comment je fais pour vivre avec sans que ce soit un handicap pour moi. Ouais, bah, c'est ça et c'est c'est aussi vivre. On n'est pas que des êtres, où, c'est enfin, où c'est des bonbons et des pâquerettes, et des papillons, tous les jours. Il y a des choses effectivement qui laissent des petits enfin, qui ont des petites graines et tu te dis: «Mmh, ouais». C'est comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je fais avec maintenant? Mhm. Comment je fais et comment je ne nie pas cette partie de moi Mhm. et je pense qu'à chaque fois, ben, tu as des parties de toi qui évoluent ou qui se créent. Tu Mhm. deviens, je sais pas moi, tu te mets en couple avec quelqu'un, bah, tu as des nouvelles parties qui arrivent. Tu deviens parent, tu as des nouvelles parties aussi qui arrivent. Enfin du coup Mhm. ça fait un sacré schéma de toi. Si on devait faire un schéma de nos personnalités, ça devrait être un Ce joli serait dessin. intéressant, effectivement. Ouais, Si on pouvait les voir en 4D, ouais, j'imagine effectivement que ce ouais. serait très coloré et ouais. Je sais pas si enfin moi je me pose la question, tu sais, si ton âme, ou quoi devait avoir une couleur. Moi je sais pas s'il y aurait une seule couleur, ou alors ça pourrait être des couleurs qui n'existent pas à voir, mais bon là on tombe Mhm. déjà dans un sujet beaucoup plus, Mhm. on va sur la physique quantique, c'est encore un autre truc, mais C'est un autre type mais d'exploration. voilà, c'est un autre type d'exploration. Encore une fois, hein, c'est ce que je disais, hein, potentiellement des épisodes d'exploration diverses. Mais, mais voilà, enfin, je trouve que c'est très intéressant d'explorer
son soi dans différentes manières. Et Mmh. c'est aussi mon but, à travers ce podcast, c'est de voir les différentes facettes, et que ce soit de nous, mais aussi du monde, parce qu'il y a Mmh. tellement, tellement de choses à voir, tellement de gens à rencontrer, tellement de gens à qui parler, qui ont tellement d'expériences, de choses, d'histoires. Et moi, c'est vraiment, ce que j'adore écouter, Mmh. enfin, j'adore parler de ça. Et pour moi, c'était donc important de faire ce 1er épisode. Et je terminerai en disant: est-ce que tu as, un petit mot de la fin pour toutes les exploratrices et tous les explorateurs urbains qui nous écoutent pour ce premier épisode? Hem, je dirais prenez votre courage à 2 mains et allez-y explorer. Vous serez agréablement surpris de ce que vous pourrez trouver derrière chaque porte. C'est beau. C'est beau. Écoute maman, merci de ce premier épisode qui était Je t'en prie ma chérie. très intéressant comme toujours. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on peut avoir des discussions pendant des heures. Voilà, on Effectivement. peut avoir des discussions, sur tout, pendant des heures, et je trouve que c'est un sujet vraiment très, très intéressant. Merci maman d'avoir, participé à ce premier épisode. Merci à toi de m'avoir invitée à ce premier C'était une épisode. évidence pour moi. Et je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode. On se retrouve très vite pour un prochain. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Bisous!